Nous avons été là hier, nous avons été grandement bénis par la présence, par la parole de Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, Montréal, Québec, Canada, quand Dieu veut commencer une chose nouvelle dans votre vie, il envoie sa parole. Et non seulement il envoie sa parole, mais en plus il doit envoyer le vase, l'instrument capable de libérer la parole, accompagné de la grâce qu'elle doit amener cette parole-là. Et notre orateur de ce soir, c'était une voix dans la francophonie. C'est une voix, et c'est plus qu'une voix, c'est un libérateur dans la francophonie. Alléluia. C'est une voix qui a permis, c'est une personne par qui le Seigneur fait de grandes choses, qui libère, restaure. Et bien aimé, je veux t'encourager ce soir à te connecter à ce ministère, à cette grâce. Car nous croyons que Dieu a de grandes choses en réserve pour nous ici, à Montréal, au Canada. Alléluia. Nous bénissons son nom, Dieu, pour sa vie, pour ce ministère qu'il lui a confié et qui est un instrument de libération pour des milliers de personnes dans toute la francophonie et au-delà. C'est notre Père spirituel et c'est vraiment un modèle pour nous d'intégrité, d'amour, d'humilité et de passion pour le Seigneur. S'il vous plaît, Montréal, s'il vous plaît, Canada, aidez-moi en acclamant le Seigneur, en bénissant le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Ivan Castanou. On peut continuer d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Avant qu'on ne commence le temps de prière, je tiens à vous dire que j'ai apporté 3 livres qui seront pour chacun d'entre vous une grande bénédiction. Il y a la prière qui n'échoue jamais, comme a beaucoup demandé. La prière qui n'échoue jamais. Il y a neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair. Je te supplie pour toi-même, si tu ne l'as pas encore lu, de le prendre. On ne m'entend pas? Et neutraliser l'ennemi public numéro 1, ton pire ennemi, ce n'est pas le diable. Ton pire ennemi, c'est celui qui ouvre la porte au diable dans ta vie. Ton pire ennemi se trouve dans ta peau, sous ta peau. Ce sont les capteurs sensoriels, les cinq sens. Il est terrible cet enseignement. C'est le fruit d'une révélation. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, vous étiez là quand Dieu a créé l'être humain ou pas? Ou quoi? Comment vous savez ça? Le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Et donc, je vais le dédicacer demain, après la session du matin. Et le dernier, comment votre langue peut-elle détruire votre vie? C'est terrible. Comment ta langue peut te tuer? Dieu peut avoir des grands projets pour ta vie. Ta langue raccourcit les projets de Dieu. Pas Satan. C'est Satan, c'est toi qui lui donnes l'autorisation avec ta langue. Le seul organe de ton corps, pas les oreilles, pas les yeux, pas la bouche. Non, pardon, la bouche oui. Pas les oreilles, pas les yeux, pas les pieds, pas les mains, pas le nombril. Le seul organe de notre corps qui n'est pas décrit comme un feu, mais qui est décrit feu. Il ne dit pas que la langue est comme un feu, il dit la langue est un feu. Et je recommande ce livre à toutes les femmes d'abord. Toutes les femmes. Ensuite, deuxièmement, tous les serviteurs de Dieu, les leaders, ceux qui ont un grand potentiel, qui ont une grande destinée en eux, c'est-à-dire tout le monde, et qui veulent la manifester, et qui ne veulent pas la court-circuiter. Voilà. D'abord les femmes, le reste ensuite. Alléluia. Quand je dis ça, les femmes ne comprennent pas pourquoi je dis ça. Mais en fait, c'est parce que la femme, spontanément, parle beaucoup. Elle ne parle pas trop, elle parle beaucoup. Le seul truc, c'est qu'il faut changer le contenu. Voilà, tu ne pourras pas l'empêcher de parler. Une femme qui ne parle pas bien, qui ne parle pas, ne va pas bien. Voilà. Dis waouh. Une femme qui ne parle pas ne va pas bien. Elle a besoin de parler.
Elle évacue le stress par la conversation. Donc elle a besoin de parler. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que beaucoup sont détruits par leur propre langue, mais ça ne sera pas ton cas. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame pendant toute la suite. Pendant que les chantres descendent, est-ce qu'on peut apprécier? Esprit du Dieu tout puissant, c'est toi que mon cœur désire. Non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Seigneur, toi seul, tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu tout puissant, c'est toi, c'est toi. C'est toi que mon cœur désire. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Et ne regarde pas au son. Ce que le Père recherche, ce sont les âmes. Ceux qui devant lui, quand il parle, ils sont capables de dire à leur chair: Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Ce n'est pas à cause de Potiphar. Il a dit: comment commettrais-je un si grand péché contre mon Dieu? Oh bien-aimé, ceux qui l'aiment, ce sont ceux qui gardent ses commandements. Quand il a parlé, même quand une voix les oppresse, ils sont capables de se battre jusqu'au sang contre un démon qui leur dit: masturbe-toi. Ils disent jamais: comment commettrais-je un aussi grand péché contre mon Dieu? J'existe pour son plaisir. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance. Que mon cœur soit tout entier à toi, jamais partagé. Ah Père, accorde-nous ce soir la grâce de connaître ton amour, de connaître Agapé. Connaître Agapé, ce n'est pas entendre parler d'Agapé, c'est vivre, expérimenter. Épignosis, c'est faire l'expérience de la longueur, de la largeur, de la hauteur, de la profondeur de ton amour. Tant que Agapé n'est pas rempli pleinement en toi, tu ne ressembles pas à Dieu. Bien-aimé, Dieu peut t'utiliser, mais tu ressembles à un monstre. C'est Agapé, l'amour, le caractère de Dieu, qui d'abord te fait ressembler à Christ. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, Saint-Esprit, dans le laps de temps que nous avons, accorde-nous la grâce de valoriser, de mesurer l'importance, le dépôt des dépôts. Tu pourrais croire que c'est la foi que tu dois garder. Je te dis oui, garde la foi, c'est vrai. Mais le problème, c'est que la foi est dans le fruit de l'esprit qu'on appelle Agapé. Donc, quand tu gardes Agapé, tu protèges la foi de Dieu, tu protèges la joie de Dieu, tu protèges la paix de Dieu, tu protèges la bonté de Dieu, tu protèges l'humilité de Dieu, tu protèges la persévérance de Dieu. Tant que Agapé est pleinement formé, assis en toi, tout va bien. Tu deviens un sujet d'énigme et de dépression pour l'enfer. Tant que Agapé est assis
pleinement en toi. Ça veut dire, quand l'amour de Dieu est en toi, il a 9 tranches identifiées dans Galates chapitre 5 au verset 22. Tant qu'il est assis en toi, tu ne peux pas être emporté. Non, tu fais le plaisir du Père, il regarde ton cœur et il prend plaisir. Parce qu'il se voit en toi et tu deviens une femme, un homme, selon le cœur de Dieu. Je prie que ce soit ton partage. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Réveille ce soir, Père, la race des plus que vainqueurs. Mais qui sont les plus que vainqueurs? Ce sont ceux qui sont remplis de l'amour de Dieu. Les épreuves ne les détruisent pas. Les épreuves, j'ai tout essayé, je n'arrive pas. Je t'ai dit hier, si tu veux savoir ce que Satan attaque, regarde qu'est-ce qui est en train de quitter ou de diminuer dans ton cœur. Tu sauras ce qu'il est en train d'attaquer. Le diable n'attaque pas l'extérieur, il attaque toujours l'intérieur. Parce que l'extérieur sera toujours le reflet de l'intérieur. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards ainsi. Et que tu sois en bonne santé ainsi que prospère l'état de ton âme. L'extérieur ne sera que le reflet de l'intérieur. Il attaque l'intérieur afin de détruire l'extérieur. Il attaque le dépôt du cœur, l'amour dans le cœur, afin de détruire la vie à l'extérieur. Parce que tant que Agapé est en place, il y a de l'espoir. Quel que soit ce que tu traverses, tant que la foi est là, la montagne finira par se déplacer. Tant que la joie indescriptible pleine de gloire est là, jamais la dépression ne t'emportera. Ça veut dire que tu ne te relâcheras pas. Tant que la paix de Dieu est là, l'inquiétude ne peut pas se frayer un chemin. Regarde, qu'est-ce qui est en train de diminuer? C'est ça qu'il est en train d'attaquer. C'est pour ça que je te dis hier, le diable n'attaque pas ton argent, il attaque ta paix. Il y en a chez qui il n'attaque pas les finances, il attaque la bonté. Parce que quand la bonté de Dieu est en toi, tu continueras d'être généreux. Mais quand la bonté diminue, tu deviens pixou, peigne, avare, cupide. L'église est en danger parce qu'elle sous-estime l'importance de l'amour de Dieu. Mais cette semaine, le Seigneur est venu réveiller les plus que vainqueurs. Il est venu réveiller les véritables adorateurs, ceux qui aiment Dieu. Et ils prouvent leur amour pas pour Dieu, pas en allant à l'église, pas en chantant, mais en s'en mettant en garde à vous devant la parole de Dieu. Quand Dieu dit oh non, quel que soit le mal que leur père, leur mère, leur pasteur leur a fait, quand Dieu dit oh non, ton père et ta mère, ils disent normalement, j'aurais écouté ta voix, esprit de colère, parce que mon âme a été offensée par le mal qu'ils m'ont fait. Mais toutefois, sur sa parole, j'honorerai. Et ils n'ont pas le temps de demander à leur âme son avis. C'est pour ça que le psalmiste a dit mon âme, virgule, bénis l'Éternel. Il n'a pas dit mon âme, tu le sens bien aujourd'hui. Il a dit mon âme, virgule, bénis l'Éternel. Je n'ai pas demandé ton avis. On va bénir Dieu. On va être reconnaissant. Est-ce que tu as idée du nombre de fois où nous, pasteurs, on n'a pas envie de prêcher? On n'a pas envie de prier pour les gens. On n'a pas envie. Moi, j'aime bien les pasteurs qui se mettent en groupe. Moi, je ne vais pas bien, je déprime. Donc, comme je déprime, moi, je n'ai pas le droit de déprimer. Je suis un esclave. Je vis pour le plaisir du maître. Même quand le découragement veut venir, je dis au découragement, il n'y a pas de problème. Je sais que tu es là. On va quand même faire l'œuvre dans le découragement. C'est pas grave, on va aller. Et puis quand on va, qu'est-ce qu'il faut faire? Même quand tu es découragé, on arrive, on commence seulement. Ce que le Père regarde, c'est le vent dedans. On commence. Parce qu'on ne commence pas la prière en disant à Dieu, ça ne va pas. Non, on commence la prière en rendant grâce d'abord, en contemplant le Père,
en rendant grâce à Dieu le Père de bonté. Oh bon, ça c'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pas un enseignement. Mais on commence d'abord à parler au Père, on commence à exalter le Père, on commence à lui dire merci. Et quand je suis rentré dans la prière découragé, je ne peux pas sortir de la prière découragé. Si tu sors de la prière découragé, ça veut dire que tu n'as pas rencontré Dieu. Tu ne peux pas le rencontrer et sortir de là impudique, bien-aimé, encore avec la jalousie, encore avec l'amertume. C'est impossible, bien-aimé. Tu dois questionner ta prière et regarder ma série depuis le mois de septembre sur la prière, sur YouTube. Allez réécouter les enseignements. Le but de la prière, c'est pas de prier. Le but de la prière, c'est de rencontrer Dieu. Agapé, je t'en supplie, bien-aimé. Je n'enseigne pas ce soir. Je parle. Vous n'avez pas idée de la puissance de Agapé. La plupart des pasteurs sous-estiment Agapé. Combien de pasteurs sont aigris, jaloux, amers, cyniques, critiqueurs? Et après ils répondent ça sur l'église. Mais pas ici. Il n'y en a aucun. Il n'y a que des gens bien ici. Je dis ça juste pour te montrer que Agapé est attaqué chez tout le monde. À travers les injures, à travers les offenses, à travers les mauvais traitements, à travers tout ce que la vie te fait subir, la chair va en profiter pour vider le dépôt de l'amour de Dieu dans ton cœur. Et le Saint-Esprit me montrait, il me disait, la plupart des chrétiens sont en panne parce que Agapé, c'est le carburant de la vie chrétienne. Le moteur, c'est l'esprit, c'est la vie de prière. Parce que tout sort de la prière. Quelqu'un dit Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Le secret de la vie de Jésus résidait dans sa vie de prière. C'est de sa vie de prière qu'il puisait la force. C'est dans la prière qu'il trouvait la sagesse. C'est dans la prière qu'il trouvait la communion du Saint-Esprit, la vigueur, la guérison, la vitalité. Tout sort de la prière, la créativité, l'intelligence, l'entrepreneuriat, l'ingéniosité, l'inventivité, la sagesse, le conseil, l'intelligence, les grâces, les dons spirituels. Tout sort de la prière. L'humilité, la bonté, la douceur, la prière te fortifie. Tout vient de la prière. Mais le problème, la prière, c'est le moteur. Le moteur a besoin de carburant. Le carburant, c'est l'amour. Pourquoi crois-tu qu'aujourd'hui, pourquoi c'est si difficile? Regarde, pourquoi les chrétiens ont du mal à pratiquer la parole de Dieu? Aujourd'hui, l'Église a des enseignements sélectifs. Il y a des enseignements qu'on aime. Bénite, bénédiction. Amen. L'Église a beaucoup de membres, mais peu de disciples. Le problème, c'est que Jésus n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des croyants. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais nous, quand l'Église est remplie par miracle, la plupart ne sont pas des disciples, ce sont des croyants. Ils se contentent de croire. Mais attention à ce que Jésus va dire. Parce que si Jésus dit des paroles trop dures, ils sont prêts à pratiquer Jean 6, verset 66. Dès cet instant, plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. Ils sont prêts à se retirer dès que les enseignements qu'ils écoutent ne les arrangent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, l'Église n'a pas engendré des disciples. L'Église est remplie de chrétiens à qui on dit, tu vas te bénir, sois infidèle, couche, vole la dîme, je vois le Seigneur t'élever. Amen. Il ne va pas t'élever, donc tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, mon frère, ma soeur. L'Église aujourd'hui, il y a des enseignements, il y a des thèmes de séminaires qui n'attirent personne. Et pourtant, les disciples de Jésus, ils aimaient ça. Quand tu regardes les Thessaloniciens, on les prive de leur bien à cause de leur foi. Ils sont heureux. Quand tu lis Actes chapitre 5, on les frappe de verges pour avoir prêché Jésus. Ils sont heureux. Nous, aujourd'hui, beaucoup, en Occident, seraient déprimés. Déjà, dès qu'il y a un peu de persécution, un peu de fausse accusation, 4 heures de vidéo à charge sur toi. Ah, si c'était moi, vraiment. Parce que les gens tiennent à leur réputation. L'Église n'enfante pas de disciples aujourd'hui. L'Église est remplie de chrétiens. On est rempli de croyants. Mais où sont les disciples? Qui sont les disciples? Matthieu où? Matthieu 16. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors là, renoncer à moi, plutôt prier 21 jours que renoncer. Ma volonté, Seigneur, ma volonté, je veux faire ma volonté. Donne-moi, Père, ma volonté. Ah, c'est notre génération. On prie Dieu, ma volonté. J'ai décidé de ma sagesse infinie et de mon ignorance absolue que tu vas me donner les gens, notre génération a fait de Dieu le veau d'or. Le veau, c'est le symbole du service. On ne veut pas le Dieu tout-puissant. On veut un Dieu qui nous serve et pas que nous nous servions. En fait, on veut se servir de lui. C'est l'église des croyants. Ce n'est pas l'église des disciples. Pourquoi? Regarde la difficulté qu'on a pour évangéliser, pour faire sortir nos chrétiens. Tous les jours, aller parler de Jésus. Les gens, ah non. Et si qu'est-ce qu'on va penser de moi? Parce que tu n'as pas renoncé à toi. Tu vois, le moi, là, c'est ça ton problème. Le moi, l'ennemi de Christ, c'est le moi. L'ennemi de la vie divine, ce n'est pas la chair, c'est le moi. La chair t'empêche de marcher par l'esprit, ça c'est vrai. Mais Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui m'empêche de manifester la vie surnaturelle, ce n'est pas ma chair. Parce qu'il y a les pensées, il y a les péchés du corps, il y a les péchés de l'âme, il y a les péchés de l'esprit. Les péchés du corps, c'est la fornication, l'impudicité, le vol. Il y a les péchés de l'âme. Les péchés de l'âme, ce sont les jalousies, les rancœurs, les envies, les choses, la colère, les animosités, les choses qu'on garde, les impudicités qu'on garde dans l'intérieur, sont les péchés de l'âme. Il y a les péchés de l'esprit. Lorsque Dieu me dit d'adorer et que je prêche, j'ai péché. Parce que je n'ai pas fait ce qu'il voulait faire. C'est pour ça que, ah bien-aimé, Dieu m'a appris une chose il y a quelques années. Ce n'est pas parce que Moïse, ce n'est pas parce que tu as frappé le rocher et l'eau est sortie que Dieu t'a approuvé. Tu as frappé, l'eau est sortie, Dieu a abreuvé, des miracles ont eu lieu. Mais toi, Moïse, Dieu vient de te disqualifier. Pourquoi? Un péché de l'esprit. Bien-aimé, je suis venu vous dire, l'église va mal. Agapé a disparu. Parce qu'il y a des enseignements sélectifs, il y a des enseignements qu'on n'a pas envie d'entendre. On ne veut plus des disciples. Parce qu'on ne veut plus qu'on nous parle des enseignements dont Pasteur Morel parle, dont je parle. Renonce. Les gens baissent la tête. Père, porte ta croix, ça veut dire souffre, meurs. Bishop Dag Iwamis a écrit un livre. Je crois que c'est son livre le moins vendu. Hein? C'est quoi? Mourir, souffrir, sacrifier, perdre en tout cas, sacrifier. Moi j'aime ce livre. Les disciples aiment ce livre. Regarde l'église primitive. Tu n'as pas étudié. L'église primitive, il n'y a pas que l'église primitive. L'église en temps de persécution. J'ai lu l'histoire, j'ai écouté l'histoire des Huguenots. Il y a 400 ans seulement. Oh, bien aimé, quand j'ai lu leur histoire, Dieu m'a dit, tu vois, l'église d'aujourd'hui, vous vous plaignez, je ne vais plus à l'église parce que Dieu ne m'a pas toujours marié. Ce que tu ne comprends pas, c'est que si Dieu, si le fruit de l'amour ne te remplit pas, si le fruit de l'esprit ne te remplit pas, la nature aura du vide. Rappelle-toi ce que j'ai dit hier. Le principe spirituel, c'est que celui qui te remplit est celui qui te conduira. Et si ce n'est pas Dieu qui te remplit, ce sont les œuvres de la chair qui te rempliront. Et si les œuvres de la chair te remplissent, ce n'est qu'une question de temps, quand ce n'est pas déjà le cas, pour que des démons te conduisent. Tu n'as pas idée. Je n'ai pas le temps d'enseigner, mais tu n'as pas idée du nombre de chrétiens dans l'église. Il prie. Mais le commandant de sa vie, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est que le sauveur. Il n'est pas le Seigneur. Parce que le Seigneur,
c'est celui qui est ton maître, à qui tu... C'est le Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Ce n'est pas celui que tu invoques, c'est celui à qui tu obéis. Beaucoup de gens, ils prient, mais ils sont commandés. Ils exécutent les ordres de leur Seigneur. Mais ce n'est pas Jésus. Agapé, c'est le secret des secrets des tueurs de géants. Si agapé, l'amour de Dieu, dis avec moi agapé. Si agapé, si tu ne veuilles pas que agapé remplisse ton cœur, ta communion avec le Saint-Esprit progressivement va diminuer. Tu vas t'éteindre progressivement. Parce qu'un moteur qui n'a pas de carburant finit par s'éteindre. Et là maintenant, la vie chrétienne devient une vie religieuse, devient une vie de façade, devient superficielle. Parce que ce qui fait la force, l'intérieur, le fond, l'amour de Dieu, quand agapé n'est plus là, on est maintenant dans la religion. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Quelqu'un me donne amen. Où sont les disciples? Les disciples, ce sont ceux qui ont renoncé. Ce sont ceux qui acceptent, ils aiment souffrir. Et ils aiment la notion de renoncer. Parce qu'en renonçant, ils prouvent qu'ils ne appartiennent plus à eux-mêmes. Ils sont contents de souffrir parce qu'ils aiment la communion de ces souffrances. Parce que la communion de ces souffrances, c'est le prérequis pour expérimenter la puissance de sa résurrection. Nous, on veut la puissance de la résurrection, mais on ne veut pas la communion de ses souffrances. Regarde l'impact de nos évangélisations. Les rares fois où on va évangéliser, ce sont des biens vivants qui vont évangéliser. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de fruit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Mais rappelle-toi, mon frère, si tu ne le sais pas, le mot témoin là en grec, c'est quoi? C'est martou. C'est martyr. Il a dit, vous serez mes martyrs. Dieu cherche des martyrs, des gens qui sont morts à eux-mêmes. Parce que quand ils sont morts, c'est alors qu'ils peuvent vivre en eux. La plupart des chrétiens sont frustrés. Mais j'ai pris la Sainte Seine, ça n'a pas marché. J'ai chassé le démon, il ne m'a pas obéi. J'ai dit à la montagne, déplace-toi. Elle ne veut pas se déplacer. Il y a un problème avec la parole de Dieu. Non, il n'y a pas un problème avec la parole de Dieu. Il y a un problème avec le poids de ta voix. Parce que tu es vivant et les démons savent que c'est toi qui vis. Ils savent que Christ est en toi, mais Christ ne vit pas en toi. Parce que quand Christ vit en toi, ils reconnaissent la voix du Créateur. Alors tu peux appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et les choses affluent. Parce que la création reconnaît la voix de son Créateur. Mais quand il ne vit pas, c'est juste une question de décibels qui montent, mais il n'y a aucun fond à l'intérieur. Au nom de Jésus, Satan sort, laisse-moi. Et quand plus tu dis laisse-moi, plus il avance. Laisse-moi. C'est pour ça que maintenant tu es obligé d'attendre les pasteurs, les prophètes, les bishops et tout ça. Mais la vérité, bien aimé, ce n'est pas une question de titre, c'est une question de Christ. Est-ce qu'il vit en toi? Parce que quand Christ vit, l'autorité naturellement est là. Mais nous, on n'a pas affaire à des martyrs. Moi, je lis beaucoup l'histoire, le témoignage de James Calvert, un prédicateur écossais. Un prédicateur écossais dans les années 1700, je crois, qui allait évangéliser les îles Fidji. C'était une île, à l'époque, c'était une île de cannibales. Et le commandant du navire qui les emmenait sur les îles Fidji leur a dit à lui, et c'était un prédicateur écossais avec son équipe, la poignée de personnes qui l'accompagnaient. Il dit, mais vous êtes fous, c'est une île de cannibales. Dès que vous allez arriver, ils vont vous tuer, vous allez mourir. Et le prédicateur écossais a dit, mais mon commandant, nous étions morts avant de prendre la route. Seigneur, enchante les disciples, enchante les disciples. À quoi tu reconnais les disciples? Ils aiment Dieu.
Et la preuve de ça, c'est qu'ils le suivent. Quand il parle, ils obéissent. Est-ce que quelqu'un me suit? Agapé. La génération ne connaît pas le secret. Les gens me demandent, Pasteur Ivan, c'est quoi ton secret? Ils pensent que le secret c'est la communication. C'est le talent. Il y a des gens qui sont plus diplômés que moi. Il y a des gens qui ont plus de talent que moi. Il y a des gens qui sont sûrement, naturellement, humainement plus brillants que moi. Mais ils ne veulent pas quand je leur parle du secret. Le secret, bien aimé, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe le regard. Dieu regarde au cœur. Et quand je leur parle du secret des secrets, je reviens toujours au même secret. Je regarde mon frère. Je regarde moi-même. Je regarde ce que Dieu... Oh non, on n'y est pas arrivé. Mais quand on voit le chemin que Dieu nous a fait parcourir en quelques années, tout le monde, même dans le monde anglophone, tout le monde dit que la trajectoire que le Seigneur est en train de nous faire prendre n'est pas naturelle. C'est le doigt de Dieu. Il dit c'est un miracle, c'est un prodige et c'est un signe. Peut-être que toi tu ne reconnais pas, mais beaucoup à l'extérieur reconnaissent. Et quand tu demandes, pasteur, c'est quoi le secret? Pasteur Ivan, c'est quoi le secret? Il a dit toujours, le secret, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas qui tu connaissais. Le secret, comme David, c'est juste un cœur. Un cœur que tu as à force de contempler Dieu, à force de soupirer après lui, à force d'être sincère et honnête avec lui, à force de lui dire, je t'en supplie, ne me laisse pas aimer un autre plus que toi. Ne me laisse pas être rempli d'un autre que toi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité d'être quelqu'un de bien et de faire le bien. Je t'en supplie. Accorde-moi la grâce de t'aimer. We won't be satisfied. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Il y en a, ils passent du temps devant Dieu à soupirer juste pour le cœur. Parce qu'il y a un secret derrière. Mais je ne le fais pas à cause du secret. Mais ma Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Oh, bien-aimé, vous n'avez pas idée. Il y a une dimension. Dieu a beaucoup de prieurs et de jeûneurs et d'intercesseurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, Dieu en avait plein. Mais un jour, Dieu depuis le trône s'est écrié. Il a dit à Michaël et à Gabriel, « J'ai trouvé !» Michaël et Gabriel dit, « Tu as trouvé qui ?»« J'ai trouvé !» Tu as trouvé qui? « Un homme selon mon cœur !» Mais ils sont nombreux. Non! Ils sont nombreux à prier. Ils sont nombreux à jeûner. Et j'ai enfin trouvé un homme selon mon cœur. Quand il dit, et quand Dieu a trouvé un homme, une femme selon son cœur, automatiquement, des prophéties bibliques, des paroles divines viennent habiller cette personne. Sans prière, sans jeûne, sans demande. Quand Dieu dit, j'ai trouvé un homme, aussitôt, dans Psaume 89, à partir du verset 20 ou 21, ça dépend des versions, il dit, j'ai trouvé, je l'ai. Dès qu'il a trouvé, il dit, ça y est. Tu vois, l'onction. Il y en a, ils vont jeûner, prier pour l'onction. Tu sais, la plupart des gens opèrent avec une onction qui n'est pas le fruit de leur propre consécration, mais qui est le fruit de leur association. Le fait de fréquenter quelqu'un qui est oint, l'onction se transfère. Mais beaucoup, ce n'est pas son onction. Mais il y a une onction qui doit venir de ta propre consécration. Peu la découvre, peu l'utilise. Il y a l'onction qui doit venir de tes pères. Et puis il y a l'onction qui doit sortir de toi-même lorsque tu es pressé dans l'intimité avec Dieu. Lorsque tu combines la grâce des pères et tu combines... Tu es obligé d'aller plus loin que les pères. Tu es obligé d'aller plus loin que les pères. Parce qu'il y a une combinaison. Ce qui vient des pères et ce qui est sorti de toi.
Que Dieu te donne ce qui vient de Père et ce qui est sorti de toi. Dès que Dieu trouve un homme selon son cœur, automatiquement, il y a des paroles qui planent dans l'atmosphère. Et ces paroles viennent se greffer. Boum! Psaume 82. Mettez-moi à l'écran si c'est possible. Oh, si c'est possible, c'est pas grave, si c'est pas possible. Il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Toi, tu penses qu'il s'agit de la personne de David. Mais souvent, quand tu dis David, ce n'est pas la personne de David. Parce que je peux te montrer, je n'ai pas le temps, que la suite de cette parole, de cette prophétie, te prouve qu'il ne s'agissait pas de la personne de David. Ça a commencé avec David. Mais en fait, ce passage parlait du Christ, de loin, de l'éternel, de celui qui allait arriver. Oh, quand on parle de Christ, on parle de qui? On parle peut-être pas de toi, mais on parle de moi, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Wow. Maracosa, Paletosi, Kanamaya. Il parlait du Saint-Esprit, de Christ. Christ, c'est l'Esprit de Dieu dans un être humain. Je n'ai pas entendu ton amen. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera pas. Martha, tu as raté une bonne occasion d'afficher la suite des versets bibliques pour l'édification. L'ennemi, non, reviens en arrière. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Qui? Dieu dit, dès que j'ai trouvé quelqu'un qui a mon cœur. Ça veut dire quoi qui a mon cœur? Quand je vois son cœur, c'est comme mon cœur. Bien-aimé, écoute-moi. Le combat, c'est pas contre des démons. Le combat de toute la vie, c'est de garder le cœur de Dieu à l'intérieur de moi. Quelqu'un m'a injurié et le diable me dit, ah, comment on peut t'injurier comme ça là? Et toi tu as envie de dire, toi tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Dieu dit, non, garde ton cœur. Garde la douceur en toi. Ne t'énerve pas. Garde la douceur. Parce que Satan essaie de se faire un chemin dans ton cœur. Garde ton cœur. Ton combat, c'est de garder ce cœur. Parce que tant que tu gardes ce cœur, il y a des paroles que tu, comme tu as vu Iron Man. Quand Iron Man s'enlève, quand il va au combat, des fois, dès que tu l'attaques, hein, il n'a même pas besoin de prier. Il n'a même pas besoin de parler. La combinaison vient automatiquement sur lui. Il y a des paroles qui viennent sur toi alors que tu décides d'être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin de prier. Tu as juste besoin d'avoir le cœur de Dieu. Et Dieu dit, écoute-moi, quand quelqu'un a le cœur de Dieu, je te supplie par les compassions de Christ, ne le combat pas. Ne l'injurie pas. Ne le maudis pas dans ton cœur. Gastanou meurt. Hey, non, pitié, ne dis pas ça. Il a peur de mourir. Non, c'est pas à cause de moi. C'est à cause de toi. Ma main, mon bras, le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Tant que quelqu'un prépare un piège contre toi, tu n'as même pas prié pour ça. Mais Dieu qui dans les yeux parcourt la terre, quelqu'un prépare une force. Un man est en train de préparer une potence pour te prendre, toi, Mardoché. Parce que Dieu a vu en toi un cœur tout entier à Dieu. Parce que tu as refusé de te prosterner devant Aman. Quand Dieu voit un cœur tout entier à lui, tu es en train de préparer une force. Mais tu ne sais pas que la force que tu es en train de creuser, c'est toi qui vas te précipiter dans cette même force sans prier. Pourquoi? Il y a des paroles qui accompagnent ce genre de personnes. Quelqu'un est en train de préparer un piège. Les anges le gardent. Et puis il se dit, oh le pauvre, oh le pauvre, oh le pauvre, oh le pauvre. Tu ne sais pas comment. À la dernière minute, Dieu te fait une prise de judo. Et boum, bam, bam. Et quelqu'un se retrouve dans la fosse qu'il avait terrée. Il avait creusé. Et toi-même, désolé, tu dis, oh mon gars. Et des fois, comme tu ne sais pas, tu as envie de l'aider. Tu dis, est-ce que je peux vous aider? On nous touche. Manto calabash. Que Dieu fasse de toi un homme, une femme, selon son cœur. Selon Agabé. Le méchant ne le primera pas. Maintenant, ce qu'il dit, écoute ce qu'il dit. J'écraserai devant lui ses adversaires. Aïe. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux sorciers. Ah, je n'ai jamais eu autant de sorciers morts que le premier semestre de cette année, jusqu'à aujourd'hui.
Et merde, parce qu'un tel est mort. La grand-mère, le gars qui détenait tout ça, il vient de mourir. Un tel est mort. Je dis, ça c'est pas moi. Moi je ne tue personne. Moi je demande la miséricorde de Dieu. Mais, je dis, je donne des délais. Si passé tel délai, esprit humain qui a proclamé la mort, tu ne me dis pas. De la même manière que Aman avait fixé une date pour la mort de Mardochée. Et le jour de la mort de Mardochée, Aman a été pendu à sa place. Je déclare et je décrète, quiconque a prophétisé la mort subite te concernant, s'il ne se repent pas, je déclare et je décrète que le jour qu'il avait arrêté, c'est le jour de son expiration, au nom de Jésus. Parce que si Dieu doit faire un choix, il a dit, je livre les nations à ta place. Si tu dois faire un choix entre toi et les méchants, il choisira toi, car il a sur toi des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Je n'ai pas entendu ton amen. J'écraserai. J'ai dit, Seigneur, c'est-à-dire qu'il va réduire en poussière. Voilà pourquoi je dis en toute humilité, ne fais pas attention à ma taille physique. 1m86, svelte, pas de ventre, gloire à Dieu, alléluia, chacun sa grâce. Alléluia, gloire à son saint nom, mon Dieu est fidèle. Je n'ai rien dit, mais ne fais pas attention. La taille que tu vois n'est pas ma taille. Hein? Je suis un esprit, Dieu ne t'a pas montré ma taille. La kato, pali kato, aïe, 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 aïe. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, tu ne connais pas ma taille. Voilà pourquoi Jésus dit de ne pas juger selon l'apparence. Tu ne connais pas ma taille. Tu ne me connais pas. Demande à pasteur Freddy, quand on était en Guyane l'année dernière, il y a une sœur de l'intercession. Elle a prié. Et puis pendant qu'on était en train d'adorer, la sœur de l'intercession, elle a fait quoi? 4 lions, elle a dit. Hein? 4 lions. Et puis elle a dit, j'ai vu un gros lion qui était derrière le pasteur Ivan. Et puis pendant qu'il était en train de prêcher, le lion était là. Il était énorme et puis il se baladait. Et puis il était en train de... Et puis dès qu'il y avait un mouvement, dans la salle, il fixait. Et puis elle a demandé au Seigneur, Seigneur, lui c'est son ange gardien. Et le Saint-Esprit a répondu à son nom, c'est pas un ange. C'est un archange. J'ai dit, mais attends. Mal. Ah oui, hein? Ah oui. Les archanges, c'est le niveau de domination. Mais Dieu t'a donné autorité sur les nations. Comment il peut pas t'affecter un ange? Si il t'a établi sur les nations, il doit te donner des anges protecteurs qui ont le rang d'art. En tout cas, j'ai essayé juste de te dire, ne te fie pas aux apparences, mon ami. Ce que tu vois là, ce n'est pas ma taille, c'est la taille de mon corps physique. Moi, j'habite à l'intérieur. On m'appelle Christ pleinement formé, révélé, manifesté dans ma génération. Quelqu'un dit Amen. Ne juge pas sur l'apparence. Dieu dit, quand il a trouvé un homme, une femme selon son cœur, il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Voilà pourquoi je dis aux gens, attention. Je l'ai dit, t'inquiète pas, je l'ai dit à Haïti, il y avait 80 000 personnes dans le stade en janvier 2018. Il y avait 80 000, ne t'inquiète pas. Il y avait 80 000. Vous savez, enfin on va pas parler là-bas. Non, tu sais, les gens pensent que parce qu'il y en a, ils ont besoin de fanfaronner. Je suis loin de Dieu, je suis l'autorité. Frère, laisse Dieu rendre témoignage de qui tu es. C'est pas la peine de dire, oh, je suis loin de Dieu. Laisse Dieu montrer, je suis une autorité. Tu as arrêté la pluie quand? Toi, tu as parlé à la pluie qui pleuvait depuis le matin. À 23h pile, la pluie était toujours là et Dieu t'a dit, monte et parle à la pluie. Devant 80 000 personnes, tu as dit, devant 80 000 personnes, la pluie va s'arrêter maintenant. Parce que sachant que si ça ne s'arrête pas, tu es disgracié en public devant 80 000 personnes. Et si ça revient 1 heure plus tard, tu es aussi disgracié parce que tu as dit que la pluie s'arrête et ne revient pas. Et quand j'ai fini de prier, tu as dit, Seigneur, sur ta parole, j'ai parlé. Assure-toi que cette parole, tu veilles cette parole pour l'exécuter. Sinon, tu as gâté mon dossier devant toute la francophonie. Aïe, aïe, aïe. Mais ma Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter.
bien ça. Moi j'aime bien. Laisse Dieu rendre témoignage. Arrête de dire qui tu es. Dieu va révéler qui tu es. Arrête de dire ce que tu as dans le ventre. Dieu va le révéler. Arrêtez d'être séduit par les gens qui font du bruit. Regardez le fruit. Bon, on va pas là-bas. J'écraserai. Aïe. Et Dieu dit, je frapperai ceux qui le haïssent. C'est-à-dire que quelqu'un qui dans son cœur est en train de te maudire, je le hais. J'ai dit, Seigneur, est-ce que cette parole-là on peut l'enlever? Dieu m'a dit, c'est un package qui accompagne celui qui a mon cœur. Nabal, le mari d'Abigail, un homme fou, il a injurié tout le monde. Le gars, son métier, c'est injurier. Sa profession, c'était il méprise tout le monde. David était la dernière personne qu'il a méprisé. Il a énervé David. Il a méprisé David. David voulait le tuer. Dieu dit à David, t'es petit, cache-toi derrière moi. Le lendemain, Dieu est venu. Chou, chou. Nabal est mort. Dieu l'a tué. Ah oui, un Dieu bon. Oui, il a dit, je frapperai. La version anglaise dit, I will strike. Elle dit AVC. Quelqu'un est en train de parler. Boum. Ça sera le partage de tous ceux qui veulent ta mort. Au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Juste au cas où tu croirais que l'arrêt de la pluie est un accident, demande à tous mes enfants dans la foi ici. Libreville. En quelle année? C'est en quelle année Libreville? Hein? 2017? Libreville. Pluie diluvienne en pleine prédication. J'ai dit non. Pluie diluvienne. 2000 personnes dans le gymnase, 4000 à l'extérieur. La pluie vient. J'ai dit ah non. Pluie. Qui t'a dit de venir ici? Non, pas la pluie. Personne ne bouge. Calme, j'arrête le message. Prions. 5 minutes. Sinon, j'ai demandé l'exception divine sur le ciel de Libreville. Tu ne peux pas venir. C'est le rassemblement des enfants de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Arrête-toi. Arrête-toi maintenant. Bien aimé, quand j'ai dit Amen, ma fille Peggy était dehors. Ghislain était dehors. Pasteur Ghislain, pasteur Teddy, ils étaient dehors. Quand j'ai dit Amen, pop, tout le monde dehors a eu peur. Les gens ont dit, qui est donc celui-ci qui parle à la pluie et la pluie lui obéit? Les gens pensent qu'il faut être vantard. Il n'y a pas besoin d'être vantard. Il y a des choses qu'on dit juste pour te calmer. Mais ça, je n'en parle pas. Je sais que ce n'est pas moi. Frère, tu ne connais pas le secret des secrets et ses conséquences. Quand Dieu a trouvé une personne qui a son cœur, cette personne n'a pas besoin de manipuler les gens. Il met sa main, il la prend derrière la bergerie. Dans l'insignifiance totale, dans l'obscurité totale, il s'investit pleinement lui-même. Non, je te parle de... Vous savez, il y a des gens que Dieu tolère. Il y a des gens que Dieu désire. Il a dit à propos de David, c'est l'homme que je désire pour roi. Parce que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai tellement de mendiants, de piques-assiettes. J'ai tellement de réclamateurs. Oh, donne-moi la main, donne-moi le doigt, donne-moi ce qu'il y a dans ta main. Comme je n'ai pas beaucoup de gens qui me contemplent moi et qui réclament moi et qui ne veulent que moi, que ma présence à moi, qui veulent mon cœur. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Oh non. Dis-moi, quelle est la dernière fois que tu as pris un temps de jeûne pour demander à Dieu, juste Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as pris un temps de retraite personnelle juste pour dire à Dieu, je ne suis pas satisfait. Non, 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 non. Je ne suis pas satisfait. Ne me laisse pas où je suis. Je demande plus de toi. Abba, Abba. Plus
plus de toi, ne me laisse pas où je suis. Donne-moi plus de toi, ne me laisse pas comme je suis. Donne-moi plus de toi, circoncis mon cœur, consacre-moi, accorde-moi la grâce. Oh Père, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité, mais donne-moi de t'aimer, que je te connaisse, Christ, ainsi que la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier. Mais donne-moi de te connaître, donne-moi de t'aimer, donne-moi d'être tout entier à toi, donne-moi d'être connu dans mon époque et dans ma génération, pas pour avoir fait des grandes œuvres, mais au moins pour t'avoir aimé. Je t'en prie. Ne me laisse pas être ramené en arrière. Ne laisse pas ma vie révéler Satan. Ne me laisse pas finir comme Saül, Seigneur, dans la liste des personnes que le diable aura scalpées. Ne laisse pas ma vie banale, médiocre et ordinaire. Je t'en supplie. Ne me laisse pas commencer par la suite. Fais-moi commencer par le commencement. Or, au commencement, il est écrit, c'est Dieu. Au commencement, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la percée. Au commencement, c'est toi. Alors, accorde-moi la grâce de commencer par le commencement. Je demande toi, je te demande pleinement. Je t'implore, toi, Père, je réclame à ma Père, le Saint-Esprit. Je demande et je supplie, le Saint-Esprit, accorde-moi l'intimité du Saint-Esprit. Oh, palito catalamase, brasodea. Oh non, Père, je t'en prie, je n'ai pas la capacité, mais donne-moi un cœur tout entier à toi. Et dès qu'une pensée d'amertume, une pensée de cupidité, une pensée de jalousie, une pensée de critique veut faire irruption et se frayer un chemin dans le cœur, dans mon cœur, dans le cœur d'une personne, dans le cœur et tout entier à Dieu, il va d'abord examiner cette pensée. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire là? Oh, je suis la pensée de la masturbation, de l'impudicité. Oh, tu as vu des femmes qui sont belles. Tu dis, ah, mais comment peux-tu? Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le soupir de mon cœur, Père, c'est d'être tout entier à toi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Ce n'est pas les plus que vainqueurs sont comme tout le monde. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas tentés. Non, tout le monde est tenté. Mais quand quelque chose veut rentrer dans leur cœur, prendre la forteresse, prendre la tour de contrôle, ils se battent contre les pensées, les raisonnements, les systèmes de pensée, les forteresses qui se dressent avec orgueil contre la connaissance de Christ. Et ils ramènent leurs pensées prisonnières captives à l'obéissance à Christ. Et tu vas les entendre souvent dire, arrière de moi, tu ne rentreras pas dans mon cœur. Là où la plupart des gens tolèrent la jalousie, l'amertume, les critiques, les calomnies, et ils disent, oh non, tu ne trouveras pas accès. Alors ils vont crier à Dieu, ils vont dire, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Et ce pain de chaque jour, ce pain, ce réma, ce pain de chaque jour, donne-moi le réma, la parole. Ne me laisse pas faire ce que tu n'as pas dit de faire. Ne me laisse pas entreprendre, ne me laisse pas commencer ce que tu n'as pas achevé. Je t'en supplie. Tu as dit dans ta parole, il y a tels sentiers qui sont menés à la vie, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ne me laisse pas prendre un tel sentier. Si tu n'y vas pas,
ne me laisse pas aller. Si tu ne fais pas, ne me laisse pas faire. Si tu ne parles pas, ne me laisse pas parler. Rends-moi connecté, rends-moi dépendant, rends-moi circoncis. Je t'en prie, j'ai la volonté, mais je ne sais pas comment le faire. Saint-Esprit, sois mon guide magnifique, Esprit de Jésus. Alors, Paraclétos, le consolateur, commande ma vie, mes choix, mes décisions, mes émotions, mes pensées. Habite pleinement. Et que ce qui n'est pas de toi soit consumé, magnifique. Sois le seul maître à bord de ce vase de terre. Aucun concurrent à Christ sur le trône de mon cœur. Je t'en prie. Pas le bien-aimé, Seigneur, donne ce cœur, je t'en supplie. Il y a des choses qui ne s'enseignent pas. C'est pour ça que je n'enseigne pas, je parle. Je n'enseigne pas. Oh, je t'en supplie. Bien-aimé, il n'y a rien de plus puissant que ça. C'est le secret de la révélation. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il parle de ces choses. Verset 24 ou 27, je ne sais plus où c'est écrit. Verset 24, je crois 27, 29, verset... 1 Corinthiens 9, verset... Non, 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, pardon. 1 Corinthiens 2, verset 9. Oui, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point connues, l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qui de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Waouh! Il est en train de parler. Ceux qui aiment Dieu ne font pas d'efforts. Dieu leur révèle des choses qu'il a préparées d'avance. David aimait tellement Dieu. Ne pars pas, on va bientôt atterrir, ne pars pas maintenant. David aimait tellement Dieu. Il n'était pas parfait. Il est tombé une fois. Mais la Bible, Jésus a dit, à celui qui a beaucoup aimé, on pardonnera beaucoup. Les gens disent David, l'homme qui a commis l'adultère avec Bathsheba. Il a fait comme mon mari. Ne compare pas David à ton mari. S'il te plaît. Dieu lui-même a rendu témoignage à propos de David. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il n'a pas dit ça à propos de ton mari. Donc, ne compare pas David à ton mari. S'il te plaît. Malgré sa chute, tu remarqueras que son passé n'a plus jamais été son futur. Que ton passé ne soit plus jamais ton futur. Mais David aimait Dieu. David a aimé Dieu. Le seul roi, le seul, dans l'Ancien Testament, qui a opéré dans la dimension du Nouveau Testament. Le seul. Il a tellement aimé Dieu qu'un jour, dans l'intimité, Dieu lui a révélé un secret dont Dieu lui a donné le nom, la clé. Ça va s'appeler la clé de David. C'est toi qui as trouvé le secret. C'était quoi ce secret? Dieu a dit à Moïse que de construire un temple, et pour accéder au Saint des Saints, il faut rentrer par le parvis, arriver au lieu saint, et ensuite dans le lieu saint, du lieu saint, on passe par le rideau, on arrive dans le Saint des Saints, là où il y avait l'arche de l'alliance. David a tellement aimé Dieu dans la contemplation, le seul roi qui aimait tellement Dieu, que même quand il était roi, il prenait le temps. Majesté, vous avez des audiences, on vous attend en rendez-vous. Ça va attendre. Et puis il prend la harpe. Mon âme soupire. On as the deep panteth for the water soul, my soul longeth after thee. You alone, my heart desire to worship you. And I long to. And I long. Le seul roi, chef d'État, a écrit des poèmes dans le genre romantique avec Dieu. Waouh! Que mon cantique soit pour le roi.
Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que les mélodies sortent de mon cœur en l'honneur de mon bien-aimé, en l'honneur de mon Rédempteur. Un romantique avec Dieu. Tu comprends pourquoi quand quelqu'un l'embêtait, même le jour où il a fait le recensement, c'était une grave erreur. Il a fait le recensement et la Bible dit l'âme qui pêche et celle qui mourra. Il a fait le recensement, c'était interdit. Saül a péché, Dieu l'a jugé. David a péché, Dieu veut le juger. Dieu dit David présente la tête, c'est moi qui mérite de mourir. Dieu dit mais si je te tape toi, qui va faire ce que tu fais pour moi, avec moi? Je n'ai que des mendiants de ma génération. Je n'ai que des mendiants de ta génération. Mais si je te frappe, qui? Dieu me le frappe, Dieu dit Alors, Dieu frappe les gens à gauche, il frappe à droite, il frappe à gauche. Dieu dit, David dit, mais c'est moi. Dieu dit, pas toi petit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, que Dieu fasse de toi un intouchable à cause du cœur de Dieu. Un homme qui aimait Dieu, c'est lui qui a écrit comment le jeune homme rendra-t-il pur sans sentier en se dirigeant d'après ta parole. Au psaume 119 au verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh, cet homme, ne le sous-estime pas. Le seul, il a contemplé Dieu. Et dans la contemplation, il a découvert qu'en réalité, Dieu ne prenait pas plaisir à demeurer dans des maisons faites de main d'hommes. Et que Dieu ne prend pas plaisir dans les holocaustes et les sacrifices. Seulement, on a brûlé 1000. Seulement, pensait que ça, c'était le zèle pour l'Éternel des armées. C'est vrai. Mais David avait découvert, avant son fils Salomon, que tout ça, c'est pas utile, car il prend plaisir à la louange. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Alors pour lui, exceptionnellement, pendant le temps de son règne, Dieu lui a révélé un secret. En fait, tu n'es pas obligé de rentrer par le lieu saint, de le parvis d'abord, arriver au lieu saint, arriver après au lieu très saint. Sors l'arche du lieu très saint, expose-le à ma présence. À cause de toi, quiconque regardera l'arche ne mourra pas. À cause de ce que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et parce que Dieu siège au milieu de l'adoration, alors il a découvert qu'à la place des holocaustes et des animaux qu'on brûlait, si on venait avec un cœur pur, avec un cœur de véritable adoration, avec un cœur romantique, on pouvait regarder la présence de Dieu sans être frappé. C'est le seul. Après son règne, Dieu a fermé la parenthèse et il a dit à tous les autres, allez, brûlez les holocaustes. Tant que Jésus n'est pas venu, brûlez les holocaustes. Mais David a goûté à la nouvelle alliance dans l'ancienne. Marage. Normalement, tu devrais acclamer la parole de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, Dieu leur révèle toujours des choses qui concernent leur époque, leur génération, que personne ne connaît. C'est ainsi. Il m'a montré, il m'a parlé, il m'a dit, tu vois, cette parole s'appliquait à David, mais regarde, nous on voulait juste un temple, comme toutes les églises. À Paris, on voulait juste déménager, chercher un temple qui était plus grand que là où on était. Et puis à un moment donné, dans le lieu secret, Dieu nous a arrêtés. Et il a disposé les choses. Il a dit non, vous voulez simplement une église. Mais moi je veux un hôtel à la capitale de la francophonie. Je veux un hôtel avec A-U-T-E-L, un hôtel royal. Où le roi sera le maître. Et de ce lieu va parler des voix. Va parler le ministère des anges, va se déployer. Ça sera un aéroport spirituel. D'où vont partir les anges pour aller en province. Nous, on voulait une église. Dieu nous a dit qu'il voulait un hôtel qui était beaucoup plus qu'une église. Et quand il nous a donné la vision de l'hôtel royal, un projet bien aimé. Aujourd'hui, avec les excédents qu'on a eu, les litiges, enfin, il faut sortir 32,5 millions d'euros. Jusqu'à aujourd'hui, on est dedans. Aucune banque ne veut financer. Et Dieu, jusqu'à présent, on a avancé par la foi et l'assistance du Saint-Esprit. Et cet hôtel sera achevé par sa grâce l'année prochaine. Comment? Je n'en sais rien. Mais il le finit.
N'emmène pas les gens dans un projet pareil si Dieu ne t'a pas parlé. Parce que ça peut te donner à ta propre confusion et à ta honte. Et tu peux finir en prison. Vous n'avez pas idée. Le secret des secrets. Tu ne demandes pas la grandeur. Mais quand Dieu a vu son cœur en toi, tu vas te donner les nations. Pourquoi? Parce que Dieu est un berger. Et il cherche juste les bonnes personnes à qui confier son troupeau. Tu fais une entreprise, elle va grandir. Tu crées une église, elle grandit. Tu fais quelque chose, ça porte du fruit. Ce n'est pas à cause de la qualité de tes jeûnes et prières. C'est d'abord parce qu'il a trouvé en toi un homme, une femme, selon son cœur, qui a gardé le dépôt. Agapé. Tu n'as aucune idée de l'importance de garder ton cœur. Ce n'est pas un acquis, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, la chair, le diable, le monde vont essayer d'injecter des choses dans ton cœur. Les blessures, les épreuves, les offenses. Ta paix sera attaquée. La paix de Dieu en toi, la joie de Dieu, l'humilité sera attaquée par l'orgueil. La douceur, la bonté sera attaquée par la cupidité. Et il m'a dit, mon église est en danger, ne seront pas comptés. Agapé a disparu des cœurs. Regarde le nombre de fois où les pasteurs doivent prendre des pincettes pour parler d'argent. Ah non, pas d'argent. Et quand on ne parle pas d'argent, ça veut dire que la bonté a quitté ton cœur. La cupidité. Il m'a dit, chaque fois qu'un commandement de Dieu est dur, donner, semer, honorer, pardonner, chaque fois que tu le trouves pénible, il m'a dit, ce n'est pas le commandement qui est pénible. C'est juste le symptôme de ce que l'amour de Dieu s'est refroidi en toi. C'est tout. Parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, non. Au contraire, ils sont agréables. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. Je n'ai pas entendu amen. Tous les domaines dans lesquels Dieu a parlé, tu sais ce qu'il a dit. Mais toi, si tu trouves ça dur, il m'a dit de te dire, ce n'est pas dur. Les commandements de Dieu sont agréables, sont faciles. Ce qui est dur, c'est ton cœur, qui s'est vidé de agapé et qui était rempli de la chair, avec ses passions et ses désirs. La bonne nouvelle, c'est que le feu t'a localisé. Et le feu a purifié ton cœur. Il va le faire encore maintenant et encore demain matin. Tu vois, je n'ai pas enseigné, bien aimé. J'essaie juste de te supplier. Quand je vois ce que Dieu fait à travers... Quand tu vois ce que Dieu fait à travers mon frère, le même cœur. J'ai un ami prophète il y a quelques années qui m'a dit, il m'a dit, Bishop, ton frère et toi, vous avez tout compris depuis le début. Nous, on n'avait pas compris. Parce que depuis le début, nous, ce qui nous caractérisait, c'était la soif de Dieu. C'était d'abord. Je ne cherchais pas l'onction. L'onction est venue. Parce que quand Dieu l'a trouvé, il a ouvert. Je cherchais juste Dieu. C'est pour ça que même quand l'onction agit et qu'il y a des miracles, j'en ai plein de témoignages. Il y a 6 semaines, c'est une sœur du cancer de l'utérus qui a disparu. Il y en a plein. Mais le miracle ne te monte plus à la tête. Parce que le miracle n'est plus ce qui te fait jubiler. Ce qui te fait jubiler, c'est l'intimité avec lui. C'est juste ça. Donc du coup, Dieu peut te donner, il peut augmenter, il peut t'arroser. Ça ne te fait plus rien. Tu es reconnaissant, mais ça ne corrompt plus ton cœur. Parce que ton cœur est tout entier. Que Dieu te donne ce cœur tout entier. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs qui
esprit et en vérité, qu'il adore en esprit et en vérité, ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les agneaux. Bien-aimé, ne parle pas, parce que nous allons prier. Les grâces se transfèrent. L'onction se transfère. Et je vais prier pour un transfert. Parce que Dieu veut réveiller cette semaine l'armée des plus que vainqueurs. Quand Dieu va voir leur cœur, Dieu dira au 21e siècle, dans leur époque et dans leur génération, j'ai trouvé, puisse-t-il dire à ton sujet, j'ai trouvé Palato, Payalados, ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs qu'il adore en esprit, qui s'offrent à lui. Adorer, ce n'est pas chanter, c'est s'abandonner. Pas avec la bouche, mais en esprit et en vérité. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, le Père recherche, ce sont les adorateurs qu'il adore. Ah, bien-aimé, à cet instant, ça devient un moment personnel entre Dieu et toi. Il est en train de chercher le cœur. Il est en train de chercher le peuple qui ne l'honore pas des lèvres, mais qui est sincère de son cœur. Il est en train de venir cœur à cœur se révéler à quelqu'un connecté au son de ma voix ce soir. Prépare-toi, bien-aimé. Cette gloire, ce cœur va être téléchargé. Tu vas te retrouver sans effort avec un nouveau cœur, amoureux de Dieu qui s'aimera la parole comme jamais auparavant. Bien-aimé, prépare ton cœur, exprime ta soif. Ce que le Père, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père cherche, ce sont ceux qui s'offrent en esprit et en vérité. Ceux qui ne le n'ont pas des lèvres. Il est en train de parcourir la salle, de parcourir Internet, quelqu'un de connecté à la télé devant son écran, en train de dire qui est qualifié. Je veux un homme, je veux bâtir une génération. Je veux pouvoir dire j'ai trouvé une armée d'hommes et de femmes selon mon cœur. Un transfert va s'effectuer ce soir. So
de ceux qui accomplissent des exploits de leur vivant dans leur génération. Ce n'est pas à cause de l'objet, c'est d'abord à cause de leur cœur. Dieu a créé le cœur, Dieu a créé le cœur. Trouve-moi un homme, une femme, selon ton cœur. Que ta gloire saisisse quelqu'un maintenant, quelqu'un maintenant.
par le Saint-Esprit. Maintenant, ce soir, quels que soient les dépôts, les dégâts dans l'amour, que ton amour, là où il avait été siphonné, refroidi, envahisse désormais de nouveau un cœur vide, un cœur sec, un cœur tiède. Fais connaître ce soir cet amour. Fais connaître ce soir cette gloire. Rencontre ma soeur, rencontre mon frère au carrefour de sa soif, de son désir. Père, effectue un transfert. Parce que tu ne désires pas une poignée, tu désires une armée. Réveille cette armée et plus que vainqueur. Au plus que vainqueur, le Seigneur ne craint plus de donner la richesse, de donner les grâces, parce qu'il sait qu'ils ne sont pas émerveillés par sa main. Ils sont reconnaissants, mais ils ne sont pas admiratifs de la richesse, des bienfaits, des privilèges. Mais ils savent que leur cœur est tout entier